Y a quelqu'un là-bas? Vous avez été abattu d'une balle dans la tête avant tous les autres. On m'a clairement dit de partir. Waouh! C'est pas vrai, d'habitude ils se déclenchent jamais. Est-ce que vous êtes là, Henri? Ou Marius? Ou Louis? Vous avez demandé à ce qu'on vous achève, mais ça n'a pas été le cas. Si ma présence vous dérange, renversez ce verre. Le cadeau vient de se déclencher. Vous avez été le premier à être exécuté d'une balle à l'arrière de la tête. Le verre il est renversé. Le verre est putain de renversé. Ça hurle à la mort. Vous vous êtes tiré une balle dans la bouche. Tout part en couille. Tout part en couille. Aucune vidéo n'existe sur ce lieu ou sur les événements qui s'y sont déroulés. C'est une première. Vous pouvez chercher sur YouTube. Au moment où j'enregistre, vous ne trouverez rien sur la tragédie de Laval. Au vu de cette absence de documentation sur le sujet, il m'a paru important de rendre publiques les informations trouvées pendant mes recherches. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mentionner le nom complet des victimes de cette tragédie. Parce que certains événements ne doivent pas être oubliés. Surtout quand on voit le contexte politique actuel. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens vers les sources que j'ai utilisées pour préparer cette enquête. Je vous demande le plus grand sérieux si vous aussi vous voulez vous rendre sur ce lieu, et je vous rappelle que quand on fait ce genre d'exploration, la seule chose qu'on doit laisser, ce sont des traces de pas. Le 6 avril 1944, un détachement d'une vingtaine d'hommes de la 1e et 2e compagnie FTPF de la résistance provençale est caché à la bergerie Laval. C'est à l'aube, à 5h30, que 300 Allemands prennent d'assaut la bergerie. La bataille durera 6 heures. Certains parviendront à s'échapper, mais les autres seront faits prisonniers. Les valides seront déportés, et les blessés, quant à eux, seront exécutés sur place, et leurs corps seront brûlés dans la bergerie. La tragédie qui a eu lieu n'est pas un événement qui peut être traité à la légère. Elle impose une conduite humble et respectueuse. C'est avec ces mots en tête que j'arrive sur les lieux. J'ai trouvé 2 photos sur internet qui auraient été prétendument prises ici. On va essayer de vérifier, de voir si elles ont été bien prises là. Et donc voir si les gens qui sont sur les photos sont bien nos résistants. Est-ce que ça pourrait être ici? L'endroit là-haut, il y a des chances que ce soit ça. Si on fait ça, on a l'air de pas être très loin. Je suis à l'endroit exact où ce photographe nazi a pris cette photo. Cette deuxième photo où on voit qu'il y a un arbre qui est au milieu d'un champ. Est-ce que ça pourrait être cet arbre? En étant plus haut peut-être. L'arrondi correspondrait à cette limite de champ? Je n'en suis pas sûr. Je vais me faire un maxi carré. Le carré, je vous le présente plus, hein. Une tranche de pain, 2 tranches de fromage, une tranche de pain. Et là, vous allez voir la subtilité. 2 autres tranches de fromage et une 3e tranche de pain. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Je sais pas comment les gens faisaient pour manger avant le carré. Ils devaient se faire des trucs chelous. Attends, mais il y a vraiment que du fromage là-dedans? Ah non, il y a de l'amour aussi. Il manque peut-être un petit peu de cuisson. Il y avait un petit oiseau. Je sais pas ce que c'était. C'était une chauve-souris ou un oiseau. Bonsoir, je m'appelle Léo. Je viens ici pour essayer d'entrer en communication. Louis Missud, vous étiez peintre en bâtiment et vous êtes le premier à avoir trouvé la mort ici. Si ce que je dis est vrai, vous pouvez me donner un signe que vous êtes là, que vous m'écoutez. Oh. C'est encore le petit oiseau. Bah oui, mais tu vas me faire flipper, hein, je te le dis. T'es un peu foufou. Je vais éteindre la lumière complètement, comme ça l'oiseau, il va être plus détendu. Donc Louis, vous aviez 35 ans quand vous êtes mort. Vous avez été blessé pendant la bataille et vous êtes tiré une balle dans la bouche. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. D'ailleurs, j'ai été rustre. Je vais rallumer la lumière. J'ai apporté une flasque. Certains appellent ça une offrande. J'appellerais plutôt ça une invitation. Je vous sers un verre. Si ma présence vous dérange, à n'importe quel moment, renversez ce verre. Pour moi, ce sera le signe que je ne suis pas le bienvenu et je m'en irai immédiatement si vous renversez ce verre. Je vais partager ce moment avec vous. Tant que ce verre ne sera pas renversé, je continuerai à vous poser des questions. Michel-Ange, sur le monument devant le bâtiment, vous êtes marqué Michel, Buffa, Michel. Mais j'ai trouvé aucune information sur vous. Par contre, j'ai trouvé des informations au nom de Buffa Michel-Ange Barthélemy. Si votre prénom
et Michel-Ange, est-ce que vous pouvez faire un bruit, un son, frapper sur quelque chose? Il y a eu un bruit sur la porte. C'est vous, Michel-Ange? Waouh! Waouh, putain, c'est l'oiseau. Ah, mais vous êtes plusieurs? Vous étiez originaire de Toulon, vous aviez 36 ans, et vous avez décidé de rejoindre la Résistance en février 44. Vous avez été abattu d'une balle dans la tête, sur l'air, devant la bergerie, avant tous les autres. Vous êtes mort en deuxième. Est-ce que vous êtes là, avec moi ce soir? Henri Difonti, vous étiez le chef, vous aviez 46 ans, vous étiez originaire de la Drôme et installé à La Ciotat en 1925. Vous avez été le premier à entrer dans la grange et à être exécuté d'une balle à l'arrière de la tête par le capitaine Staudecker. J'ai servi un verre, vous pouvez le prendre, et surtout si ma présence vous dérange, vous pouvez le renverser. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Essayez de taper 2 coups. Ok, le K2 vient de se déclencher. Waouh, j'ai des frissons, j'ai des gros frissons. C'est vous qui êtes passé devant moi? Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous êtes là avec moi, monsieur Difontier? J'ai apporté 2 photos. Est-ce que l'un d'entre vous est sur cette photo? Est-ce que vous pouvez essayer de me le manifester? Par un son, par un acte? Vous êtes encore passé sur... c'est pas vrai, d'habitude il se déclenche jamais, et là, il est bien sûr en mode avion, mon téléphone. Donc oui, le téléphone est sur mode avion. Si c'est vous qui avez déclenché mon appareil, est-ce que vous pouvez le redéclencher, s'il vous plaît? Est-ce que ce serait pas des objets? Non. J'ai apporté une boussole. Vous pouvez également la toucher. Vous pourrez peut-être la dérégler, la faire bouger. Donc je vais m'adresser au 4e d'entre vous, celui qui a trouvé la mort en 4e. Vous êtes inscrit sur le monument en tant que Princi Joseph, monsieur Princi. Je n'ai trouvé aucune information sur vous, comme si vous n'existiez pas. Est-ce que vous pouvez essayer de m'aiguiller? Ça fait 80 ans, presque jour pour jour, que vous avez trouvé la mort ici. Monsieur Romana Marius, vous étiez originaire de La Ciotat. Vous aviez 22 ans quand vous êtes mort, et votre frère a trouvé la mort le 4 avril, 2 jours avant vous. Est-ce que c'est vous qui avez fait un son? Vous avez été blessé par un éclat d'obus au ventre pendant la bataille. Vous avez demandé à ce qu'on vous achève, mais ça n'a pas été le cas. C'est les Allemands qui vous ont achevé, ici dans la grange. Je sens des frissons. Est-ce que vous êtes là avec moi, Marius? Les 4 autres personnes qui peut-être résident ici. Messieurs, vous êtes italiens. Je ne parle pas du tout italien. Et j'ai trouvé peu d'informations sur vous. Je sais pas pourquoi je suis effrayé. C'est dans ce lieu que ça va être un peu compliqué d'entrer. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes là? Henri? Est-ce que vous êtes là, Henri? Ou Marius? Ou Louis? Qu'est-ce que c'était? Il y a quelqu'un là-bas? Donc ici, c'est là que les monuments sont dressés. Je pense que c'est ici que Michel-Ange Buffat a été abattu. Tant plus qu'ils ont dressé les monuments ici, donc il y a de fortes chances que ce soit le cas. Monsieur Buffat, j'essaye d'entrer en communication avec vous, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Oh. Il y a une chauve-souris pendue. Je vais rentrer, je vais voir comment elle réagit. Est-ce que tu veux pas t'en aller, petite? Non, je te vois en train de tourner, là. Je pense que vous la voyez très bien, là. Cette petite coquine. Ma lumière est au minimum, là. Elle est à 2%, donc la lumière est très faible. Je vois que le verre n'est pas renversé. C'est que ma présence ne vous dérange pas. Parce que... un gros insecte. Je regardais si la chauve-souris était là. Oh, putain, c'est pas vrai. Je sais pas
pas ce qui s'est passé, ma caméra s'est éteinte, ma caméra principale. Je vous montre, la batterie est pleine à 88%. Est-ce que c'est l'un d'entre vous qui a éteint ma caméra? Si oui, est-ce que vous pouvez déclencher le K2 ou faire un bruit ou la rééteindre? Waouh, pétard. C'est un gros morceau. Qu'est-ce que c'est? J'ai senti un truc dans le bas du dos. Marius, vous qui étiez très jeune, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est vous qui avez déclenché mon appareil. Donc si c'était vous, est-ce que vous pouvez essayer de réunir vos forces et d'essayer de le refaire, s'il vous plaît? Oh, il y en a deux maintenant des chauves-souris. Il y en a deux. Elles tournent. Ah non, mais il y en a trois. Ouais, je vais pas mettre les potes de mouvement, ça sert à rien. Il y a trop d'animaux. Bien sûr, ils vont se déclencher. J'ose pas imaginer le nombre de chauves-souris qu'il y a là-haut. Oh putain. Le verre, il est renversé. Ouais, ça fait des frissons dans le dos, un truc de ouf. J'espère que la caméra l'a filmé. Waouh. Ok. Putain, j'ai le cœur qui bat à 2000. Le verre est putain de renversé. Je sais pas quoi faire. Parce qu'on m'a clairement dit de partir du coup. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Putain, je sais pas si je suis en train de triper complètement. Peut-être juste une souris, peut-être que c'est moi dans le noir tout à l'heure. Peut-être que je recommence, je refais la même chose. Je resserre un verre. Je vous resserre un verre. Si, comme tout à l'heure, ma présence vous importune et vous ne voulez pas que je reste ici, faites-le moi savoir en renversant ce verre. Elle s'est arrêtée elle aussi, c'est pas possible. Cette caméra, là, vient de s'arrêter. Pour aucune raison. Celle-là vient de s'arrêter aussi. Tout part en couille. Tout part en couille, putain. J'ai servi un verre qui peut-être va être renversé. En tout cas, je vais sortir, je vais attendre un moment et je vais revenir voir si le verre est toujours debout. Et j'ai plus que cette caméra. J'espère qu'elle filme, qu'elle ne s'est pas arrêtée. Vous entendez? Ça hurle à la mort. Je sais pas si c'est du loup ou du chien, mais il y a du loup dans le coin. Je vais dormir dans la bagnole. Je vais rester dans mon armure de fer, je préfère. Est-ce que je peux rentrer? Je vais juste poser quelque chose. Oh putain, ah là là. Oh, c'est un oiseau encore, c'est pas vrai, il est rentré juste derrière moi. Putain. Il y a 15 minutes avant que ça se mette à enregistrer. Hop, je le pose là. La caméra filme tout le reste. Nom de Dieu, mais quelle nuit! On a énormément de choses à voir, je vais commencer direct par la fin. On va voir les caméras de chasse très vite fait. Les caméras de chasse. Une petite souris, elle est toute mignonne, elle nous fait un petit signe de sa tête où elle veut pas trop passer devant la caméra. On a un lièvre qui passe, on a que ses fesses, après on a sa tête, donc on met les deux ensemble, bim, on a un lièvre en entier. Donc voilà pour les caméras de chasse. Maintenant, on va commencer par la fin. Le premier truc, c'est l'application que j'ai mise sur ce téléphone, qui permet d'enregistrer les sons pendant qu'on dort. Elle est faite pour ça à la base, mais c'est juste une application qui se déclenche quand elle entend du bruit. On a eu 6 déclenchements pendant la nuit. Il n'y en a que 2 qui nous intéressent. Le premier est à 3h pile. Le deuxième est à 3h02. À la première écoute, c'est vraiment le deuxième enregistrement que j'ai trouvé complètement ouf. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'approche, on entend comme des bruits de pas, puis qui vient prendre le portable, j'en sais rien, à la main, sachant que moi, quand je suis arrivé le lendemain matin, le portable était exactement à l'endroit où je l'avais posé. La cause, elle est sûrement animale. 2 rongeurs se battent en fait. On entend des petits cris. Et que du coup, ça fait bouger le banc. Il y a baston, quoi. Inexplicable, je sais pas. Perturbant, ça ouais. Vous allez me dire, on n'a qu'à juste regarder les images de la caméra qui filmait la pièce et on verra ce qui était sur le téléphone. Eh ben, on n'a qu'à faire ça. Allez, on va lui demander à la caméra.
Donc voilà, c'est elle. Je vous la présente, c'est la petite dernière de la famille. Alors vas-y, dis-leur ce que t'as fait n'est pas honte, hein. Quand on fait une connerie, faut l'assumer. Elle a pas filmé en infrarouge. Et je ne sais pas pourquoi. Ce sont des caméras où on ne gère pas ce mode infrarouge. Et ben son mode infrarouge, il s'est pas activé. C'est pas bien ça, hein. C'est quand même un petit peu ouf. Parce que en rentrant chez moi, j'ai retesté la caméra. Sans rien changer dans les menus, son mode infrarouge marchait. Qui a renversé le verre? On a 3 suspects possibles. Le premier suspect, c'est moi. J'aurais très bien pu le renverser sans faire gaffe, ce verre. Pire que ça, j'aurais pu essayer de vous berner. J'aurais pu rentrer dans la pièce, renverser le verre et revenir genre « Oh, le verre il est renversé !» Si cette possibilité ne vous a pas traversé l'esprit, bah faut faire gaffe. Faut pas croire le premier gars que vous croisez sur YouTube, hein. L'esprit critique, ça se travaille, hein. Internet, c'est une jungle, hein. Le deuxième suspect, c'est l'animal sauvage. La souris, la chauve-souris, l'oiseau, ce genre de choses. Troisième suspect, c'est une entité. C'est une entité que j'ai tout simplement saoulée. On va procéder méthodiquement. Bon, t'as foiré l'infrarouge, mais t'as pas foiré ça quand même. Vas-y, montre-nous ce que t'as filmé. La dernière fois qu'on a vu debout ce verre, c'est à minuit 36. C'est juste avant que je sorte de la bergerie. La première fois qu'on le voit renverser, c'est à 1h32 quand je reviens dans la bergerie. Et il n'y a aucune entrée de cette caméra de chasse entre les deux. Je vous montre mes rushs. Vous voyez que les plans se suivent. Donc ce verre a été renversé pendant que je n'étais pas là. Ce qui peut, dans un premier temps, écarter la cause de ma maladresse. Et je vous avouerai que ça me soulage un peu parce que je me serais senti un peu con d'avoir fait tous les... Mon Dieu, il est renversé. Oh, qu'est-ce que je fais? Je pars. Mais ça me disculpe pas complètement, parce que j'aurais très bien pu le faire pour vous berner, pour faire qu'il se passe plus de trucs dans la vidéo. Mais la caméra m'aurait filmé si j'étais rentré dans cette bergerie. Alors vous allez me dire, non mais t'aurais très bien pu couper ta lumière parce que tu savais que la caméra elle filmait pas en infrarouge, t'es rentré sans faire de bruit, t'as renversé le verre puis t'es ressorti dans le noir. Comment dire? Je vais l'exprimer simplement. Je ne suis pas un ninja. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre de trancher entre l'animal ou l'entité? Pour l'animal, c'est un suspect qui est fort probablement coupable. Mais je me sens un petit peu bloqué, en fait. Dès qu'il y a des résultats, j'attribue ça à un rongeur, à un animal. Alors, on va tenter une expérience. On va partir d'un « et si ». Et si la bergerie était vraiment hantée? Est-ce qu'il y a des indices de cette hantise? On dit que dans les lieux hantés, il y a beaucoup de problèmes avec le matériel technique. Est-ce que j'ai eu des problèmes avec le matériel technique? Un petit peu, ouais. J'ai ma caméra là, celle-là, qui s'est éteinte 2 fois. La caméra de chasse dont le mode à vision nocturne ne s'est pas déclenché, ce qui est quand même dingue. À part les problèmes techniques, est-ce qu'on aurait d'autres indices? Est-ce qu'on a des PVE? On a trouvé la mort le 4 avril, 2 jours avant vous. Est-ce que c'est vous qui avez fait un son? J'ai l'impression qu'on me répond, et qu'on me répond oui. Et pas qu'on me répond oui une fois, hein, qu'on me répond oui 2 fois. En parlant de 2 fois, vous vous souvenez de ce passage? Qu'est-ce que c'était? Et si c'était une réponse? Ça vous rappelle rien, ce truc de 2 fois? Rien du tout? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Essayez de taper 2 coups? Vous allez me dire, je pousse le bouchon un peu loin, mais si Henri, à qui j'ai proposé ce code, m'avait répondu en l'utilisant. D'autant plus qu'au moment où je lui propose ce code, le K2 réagit 2 fois. Je sais, ça fait un peu beaucoup. Mais si on se dit que le lieu est hanté, alors oui, c'est Henri qui m'a répondu, là, c'est clair. Et si ça dépendait vraiment de ce qu'on cherche?